Non, ce n'est pas un combat, et c'est l'un des points sur lesquels nous travaillons en ce moment. Non, ce n'est pas un combat. Il n'y aura pas de cessez-le-feu en Ukraine pour organiser un référendum, car cela prolongerait la guerre. Les négociations vont encore durer au moins quelques semaines. Vladimir Poutine veut la fin de la guerre. De plus, le dictateur russe voudrait soi-disant la prospérité de l'Ukraine, et sa participation à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre pourrait consister à fournir à l'Ukraine des ressources énergétiques bon marché. Voici ce qu'a déclaré le président américain Donald Trump lors de la conférence de presse finale, après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également assuré qu'il était prêt à venir en Ukraine et à s'adresser au Parlement si cela pouvait aider à conclure un accord de paix. À la fin, il a dit que sans accord de paix, il faudrait continuer à se battre et mourir. Fait intéressant, la question des garanties de sécurité reste en suspens. Comme l'a dit Donald Trump, les questions les plus difficiles restent encore les questions territoriales et celles de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Et en général, comme toujours, nous en sommes restés au même stade, où toutes les questions sont résolues à 90-95%. Ce chiffre avait déjà été mentionné, mais ne tirait pas de conclusion hâtive, car la conférence de presse a tout de même apporté un élément intéressant. Et donc je vous propose maintenant de l'analyser étape par étape. Je m'appelle Alexei Petchi. Analysons ensemble cette conférence de presse de Trump et Zelensky, et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, je publie pratiquement en temps réel les principales actualités au fur et à mesure qu'elles arrivent. La suite arrive. La suite arrive. La suite arrive. La suite arrive. Donald Trump et Vladimir Zelensky. Après les négociations, Zelensky et Trump ont discuté 2h40, puis ont échangé avec les dirigeants européens environ 1 heure. Et voici Alexander Stubb, le président de la Finlande, et d'ailleurs un proche ami de Donald Trump, qui a déclaré que les négociations étaient tout de même substantielles, très constructives et clairement plus positives que négatives. Donc il y a clairement un certain progrès, mais comme je l'ai déjà dit, rien n'a été décidé aujourd'hui. Ils se sont donc accordés sur tous les points pour poursuivre les négociations. Cependant, il y a des progrès, comme la création de groupes de travail auxquels participera aussi Pete Hex. C'est le ministre de la Défense des États-Unis d'Amérique. Je souligne qu'il est ministre de la Défense et non ministre de la Guerre, parce que le Congrès, dans son budget militaire, n'a jamais approuvé que ce soit désormais le ministère de la Guerre. C'est une remarque intéressante, mais il est aussi intéressant de noter qu'un appel à Poutine, attend maintenant Trump. Dès le début de la conférence de presse, Trump a déclaré que de grands progrès avaient été réalisés dans les négociations, mais qu'elles n'étaient pas terminées. Il dit « Nous nous sommes rapprochés d'une solution, mais ce n'est pas encore la fin. Nous avons discuté de tous les sujets. Au cours des prochaines semaines, comme il le dit en s'adressant à Zelensky, nous allons beaucoup parler, et il y aura certainement des discussions très animées. » Trump a déclaré que, selon lui, un accord de paix sur l'Ukraine est très proche, et il a décrit l'une des 2 questions très sensibles qui restent non résolues. Il a refusé de nommer un pourcentage précis des conditions convenues, mais il a dit que cela pourrait être autour de 95. Trump a reconnu que le sort de la région orientale du Donbass, que la Russie a exigé que l'Ukraine cède, reste une question non résolue. Mais néanmoins, il est convaincu que nous nous rapprochons de plus en plus de la conclusion d'un accord de paix. Zelensky a très brièvement remercié toute l'équipe de Donald Trump, a rappelé les 20 points du plan de paix selon sa version, 90 questions ont été discutées, les garanties sont presque convenues, le plan de prospérité et de reconstruction de l'Ukraine est presque prêt. Il y a eu une conversation avec les dirigeants européens, puis près d'1 heure plus tard, les dirigeants européens et Zelensky viendront voir Trump avec toute l'équipe en janvier. Voilà un moment intéressant. Et Trump a confirmé un peu plus tard que oui, une telle rencontre entre les Européens, Zelensky et Trump aura bien lieu à Washington dès le mois prochain. Trump a ajouté que l'Ukraine est très importante pour l'Europe et les États-Unis, mais qu'elle l'est tout de même davantage pour l'Europe. En ce qui concerne les garanties de sécurité, Trump a déclaré qu'ils avaient fait des progrès, mais que cela ne se résout pas en un jour.
L'Europe assumera la plus grande partie des garanties de sécurité, car il s'agit tout de même de l'Europe. Mais les États-Unis donneront également des garanties de sécurité, bien qu'on ne sache pas encore lesquelles. Mais ici apparaît un moment très intéressant, auquel j'ai d'ailleurs attiré l'attention aujourd'hui sur ma chaîne Telegram Peachy News. Il faut donc regarder la composition de la délégation américaine, car aujourd'hui elle comprenait bien sûr Donald Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio et l'envoyé spécial Stephen Witkoff. Ensuite, il y avait le chef du comité conjoint, Dan Kane, la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, le chef adjoint pour la sécurité intérieure, Stephen Miller, et Jared Kushner. Bien sûr, il y avait aussi le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et le commissaire du service fédéral des achats, Josh Greenbaum. Ici, j'ai tout de suite identifié 4 personnalités. Pete Hegseth, Dan Kane, le chef du comité conjoint et chef d'état-major, le chef adjoint de cabinet de la Maison-Blanche pour la sécurité intérieure Miller et Greenbaum. On peut donc souligner que la délégation est en eux composée précisément des personnes qui travaillent à la finalisation des garanties de sécurité, et il est également notable que le vice-président J.D. Vance, qui a provoqué le scandale le 28 février dans le bureau ovale, ne fait pas partie de la délégation. Et il n'y a pas non plus son camarade, le général Dan Driscoll, qui, je le rappelle, était devenu à Kiev et avait présenté à l'Ukraine un plan de paix en 28 points qui en réalité avait été rédigé par les Russes. Ainsi, ces 2 personnes ne font pas partie de l'équipe de négociation. Plus tard, Trump a précisé que Pete Hegseth et son équipe feraient en partie des groupes de travail, mais que J.D. Vance et Driscoll n'y seraient non plus. Une question intéressante a été posée sur la participation de la Russie à la reconstruction de l'Ukraine, puisque c'est elle qui a détruit notre pays. Alors, ensuite, Trump a répondu à cette question de manière très vague, et j'ai été très surpris de voir à quel point Trump est influencé par le dictateur russe Vladimir Poutine. Je rappelle que, avant la rencontre avec Zelensky, il a parlé avec Poutine, puis je vais presque citer Trump mot à mot. La Russie va aider à reconstruire l'Ukraine. La Russie veut que l'Ukraine prospère, cela semble étrange, mais Poutine veut la prospérité de l'Ukraine. Et il a été si gentil qu'il a promis de fournir à l'Ukraine des ressources énergétiques bon marché. Voilà comment la Russie participera à la reconstruction de l'Ukraine, une absurdité encore répétée par Poutine. Vente fait du commerce sur le renforcement gazier, SO. Présentez soigneusement le contrôleur, la société Blagounochény et la formule avance. Le Conseil a attiré l'attention sur l'Ukraine pour... Le problème, c'est que Grobawag donnait de l'énergie à l'Ukraine. Il a foutu le camp avec cette centrale, mais Trump l'oublie, et ensuite... En ce qui concerne la zone économique libre dans le Donbass, Trump a déclaré qu'ils étaient presque parvenus à un accord, mais que cela serait encore discuté. Cette question n'est pas encore complètement résolue. Zelensky a d'abord éludé la question, évoquant le déroulement des négociations. C'est une question difficile. Puis il a ajouté « Écoutez, toutes les questions concernant le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, la création d'une zone démilitarisée et libre là-bas, etc., tout cela est une question pour le peuple ukrainien, et l'Ukraine doit respecter la législation et l'opinion des Ukrainiens. En gros, ce n'est pas le territoire d'une seule personne, Volodymyr Zelensky, c'est le territoire de tous les Ukrainiens. Et il dit qu'il y a un outil, c'est le référendum. Mais sans référendum, personne ne cédera le Donbass, donc seul le peuple doit décider de cette question. Donc la position était ferme, mais il s'y est accroché et dit que la question du Donbass ne peut être résolue que de cette manière. Donald Trump a déclaré ici, ce qui était intéressant, parce que Donald Trump a déclaré que le retrait des troupes ukrainiennes du territoire des régions de Donetsk et de Louhansk, c'est simplement ce que Moscou exige. Mais cela doit encore être discuté, c'est-à-dire qu'il n'insiste pas lui-même là-dessus. Mais en réalité, Donald Trump a commencé à hésiter, et quand on lui a demandé quelles questions n'étaient pas résolues, il a répondu « Eh bien, les questions territoriales ». Et c'est là que Donald Trump s'est effondré et a déclaré que dans les prochains mois, de nouveaux Ukrainiens pourraient être capturés. C'est pourquoi il vaudrait mieux conclure un accord de paix le plus rapidement possible, sinon les Russes prendront toute l'Ukraine. Vous vous rappelez, j'ai mentionné dans les épisodes précédents quand Vladimir Poutine portait l'uniforme militaire,
La veille, on lui a dit que Goulaï, Polier, Zaporijia et Mirnograd, Donetsk, étaient tombés aux mains des Russes. Quand il disait que oui, cela ne nous intéresse plus vraiment que l'Ukraine retire ses troupes de Donetsk, nous prendrons tout de toute façon. Je disais que c'était un spectacle pour un seul spectateur, Donald Trump, afin qu'il dise « Ou ces Russes, dans seulement quelques mois de plus, ils vont vraiment prendre toute l'Ukraine ». C'est pourquoi il vaudrait mieux faire pression sur Zelensky pour qu'il signe un accord de paix le plus rapidement possible. Ça a marché malheureusement. Malheureusement, ce spectacle a continué de fonctionner. Trump dit que la Russie et l'Ukraine sont prêtes pour la paix, mais que la Russie continuera d'avancer sur le front. Il dit « Je m'entends très bien avec Poutine, donc nous pouvons à nouveau trouver un accord ». Il a répété plusieurs fois qu'il est presque le meilleur ami de Poutine. Trump. Et après, du nouveau, Trump a déclaré qu'il est prêt à venir en Ukraine et à s'adresser au Parlement pour encourager un accord de paix populaire. Ils vont citer à ce sujet. Vous savez, je n'ai aucun problème à me rendre en Ukraine. Nous ne nous y attendons pas. J'aimerais conclure l'accord et il n'est pas forcément nécessaire d'y aller, mais j'ai proposé de m'adresser à leur Parlement ukrainien. Mais cela aidera ? Je ne sais pas si cela aidera, je pense que oui, mais j'ignore si ce sera bien perçu. Volodymyr Zelensky répond « Oui, bien sûr, venez en Ukraine ». C'est intéressant de se demander si, oui, Donald Trump a en quelque sorte admis qu'il était prêt à venir réellement en Ukraine et ainsi promouvoir un accord de paix. Eh bien, voyons. Maintenant, il y a un moment difficile à venir. Donald Trump déclare qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, car il pourrait y avoir une reprise de la guerre. C'est ce que lui a dit Vladimir Poutine, il a parlé avec Poutine, et Poutine a dit non. Il ne doit pas y avoir de cessez-le-feu temporaire avant la conclusion d'un accord de paix, car sinon il y a un risque de reprise de la guerre. En principe, c'est logique, mais Donald Trump affirme que Vladimir Poutine lui a dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu pour organiser un référendum. Sur la centrale nucléaire de Zaporijia, Donald Trump a aussi prouvé son ignorance du sujet. Donc il dit « Vladimir Poutine m'a dit que 5000 personnes travaillent à la centrale nucléaire de Zaporijia, et Vladimir Poutine veut la rouvrir le plus vite possible. Et il est prêt à ce qu'elle recommence à fonctionner rapidement pour que l'électricité circule partout. C'est pourquoi il faut mettre fin à la guerre. » Vladimir Poutine relance la centrale nucléaire de Zaporijia, mais Donald Trump n'a pas précisé sous quel contrôle elle serait. Ensuite, Pete Hegseth rejoindra le groupe de travail et collaborera avec les Russes. Il ajoute que c'est très positif que nous, Américains, travaillions séparément avec Ukrainiens puis Russes, etc. Il faut déjà commencer à rassembler tout cela. Il a répété que les négociations dureraient plusieurs semaines, mais que tout pouvait mal tourner et prolonger la guerre. Que dit Donald Trump sur sa discussion avec Vladimir Poutine ? Donald Trump a annoncé une rencontre à trois, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et lui-même. Il dit qu'avec Vladimir Poutine, ils ont discuté de la mystification autour de la Russie. Il dit que ce sont les démocrates qui ont tout inventé, que ce sont ces maudits démocrates qui ont inventé que la Russie est mauvaise, qu'ils ont inventé qu'on ne peut pas s'entendre. Comme le dit Donald Trump, il est temps d'établir des relations commerciales avec la Russie, car c'est un vaste territoire. Mais alors, comment on est censé gagner de l'argent ? D'après Donald Trump, Hillary Clinton a inventé que la Russie était mauvaise, et c'est pour cela que cela empêchait de travailler avec la Russie. Et maintenant, tout ira bien. Il a de nouveau affirmé bien connaître Vladimir Poutine et assuré que nous commercerons avec les Russes. Mais il y a encore un autre point intéressant, attention. Donald Trump a remercié Vladimir Zelensky pour la première fois, et ce n'est pas l'inverse, c'est bien Trump qui a remercié Zelensky. Il s'est rappelé que les États-Unis, dirigés par Joe Biden, avaient financé l'Ukraine. Aujourd'hui, il a annoncé 300 milliards de dollars. Il affirme qu'un accord sur les minéraux a désormais été conclu entre l'Ukraine et les États-Unis. Et Trump est reconnaissant envers Zelensky pour cet accord. Il a déjà déclaré à Zelensky qu'il était reconnaissant envers le président ukrainien pour avoir conclu cet accord. Voilà ce que fait Trump quand on lui dit plusieurs fois merci. Il commence soudainement à être reconnaissant lui aussi. C'est pourquoi, pour conclure, je voudrais ajouter que, selon moi, le principal résultat de cette rencontre est que Zelensky a réussi à sortir calmement de ces négociations, sans se fâcher avec Trump et sans céder sur les intérêts clés de l'Ukraine. En résumé, comme vous le voyez, lors de la conférence de presse, Trump était de bonne humeur et non irrité. Et cela montre qu'en effet, il n'était pas vraiment opposé à ce que disait Zelensky.
Et Zelensky non plus ne semblait pas particulièrement abattu. Donc il est clair qu'il y avait de la fatigue, mais néanmoins Trump ne s'est pas jeté sur Zelensky. Zelensky affirmait clairement la position ukrainienne « Nul ne souhaite céder le Donbass, ni accorder de grandes concessions à Poutine ». Trump a simplement répondu plus ou moins. Nous allons continuer à travailler encore quelques semaines de négociations plus concrètes dans des groupes de travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, amis, continuons à regarder. Je pense que dans un avenir proche, très bientôt, il y aura plus de détails. Pour finir, je voudrais vous ajouter, vous savez, une petite vidéo. Regardez simplement l'expression du visage de Volodymyr Zelensky à ce moment-là, lorsqu'il prononçait justement cette citation que je vous ai donnée, à propos du fait que, soi-disant, Poutine veut voir l'Ukraine réussir et qu'il est prêt à investir dans la prospérité de l'Ukraine. C'est exactement comme cela que Volodymyr Zelensky a réagi à la phrase de Donald Trump. Les tons se hissent. La Russie veut voir l'Ukraine réussir. Cela sonne un peu étrange, mais j'ai expliqué au président Poutine. Je vais donc mettre des points de suspension ici, mes amis. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Si cette émission vous a été utile, intéressante et que vous souhaitez remercier notre travail, vous pouvez le faire par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Et choisissez le format qui vous convient le mieux. Il y a Patreon, Buy Me Coffee, PayPal, des coordonnées bancaires et même des portefeuilles crypto, donc choisissez vraiment l'option qui vous arrange le plus. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.